Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, toi l'auteur de la vie éternelle, toi le chef et le consommateur de notre foi. Nous te bénissons pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir et de faire pour nous, Seigneur. Avant toi, il n'y avait jamais eu de Dieu et après toi, il n'y en aura pas un autre, Seigneur. Le seul qui sauve, le seul qui délivre, le seul qui guérit, le seul qui apporte la paix, c'est toi, Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons que tu nous brises, Seigneur. Brise-nous, Seigneur. Brise-nous, Seigneur. Là où nous avons failli, Seigneur. Là où le péché a été accroché, Seigneur. Ce matin, que tu brises quelqu'un, Seigneur. Que tu brises mon frère, Seigneur. Que tu brises ma soeur, Seigneur. Que tu enlèves l'incrédulité, Seigneur. Que tu remplisses chacun ce matin du feu du Saint-Esprit. C'est ce que nous désirons ce matin, Seigneur. Car nous croyons, Père, que là où est le corps, là s'assembleront les aigles. Alors, Seigneur, descends au milieu de nous, Seigneur. Que la colonne de feu qui a été avec Paul, qui a été avec les apôtres, qui a été avec Wannabe, Seigneur, soit avec nous ce matin, Seigneur. Parce que nous croyons, Seigneur, que l'évangile que nous avons reçu n'est pas seulement la parole, mais c'est la démonstration, c'est la puissance du feu du Saint-Esprit. Alors descends ce matin, Père, consume ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, j'appelle l'armée céleste, qu'il soit exalté ce matin, que tous ceux qui ne confessent pas ta mort, nous les déclarons vaincus ce matin. Au nom de Jésus, que la puissance de Satan soit totalement brisée. Nous le contrôle du début jusqu'à la fin, car nous le demandons ainsi. Loin mes lèvres, mon être tout entier, bénis le tabernacle du pain de vie, bénis notre pasteur, bénis le révérend de l'eau, bénis tous les saints ici présents, que la gloire te revienne au jamais, au nom de Jésus-Christ, amen et amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir un moment. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est encore pour moi un privilège. Pour beaucoup, c'est une surprise de me voir ici ce matin. Amen. Nous étions à Matingou tous ensemble. Après, j'ai continué à Mwindi. Il y avait des réunions de réveil là-bas. Normalement, qui continuent jusqu'à ce matin. Mais j'avais certaines obligations qui me demandaient d'aller vite sur Brazzaville. Et quand j'ai fait part au pasteur, alors que je venais en passant par Tunisie pour prendre le moyen, il m'a demandé ne passe pas là-bas sans dire un mot demain. Il dit, mais là, il faut que je parte. Il dit, bon, dis comme un homme. Je vais m'en garder à vous. Parce que c'est la tête qui a parlé. Amen. Merci à tous les croyants ce matin. Je salue mon confrère, le révérend Guy Ndolo. Recevez les salutations du pasteur Eli Matondo. Le pasteur Vital, le pasteur Guy Marin, le pasteur Daïli. Nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le pasteur, notre pasteur, m'a chargé aussi de vous transmettre ses salutations. Amen. Amen. Je suis votre frère. Je Je ne suis pas étranger, non?
Il y a des gens qui ne me connaissent pas. Qui ne me connaissent pas. Une main. Je suis deux mains là-bas. Je suis votre frère. Jean-Paul Mabiala-Henri. Jean-Paul Mabiala-Henri, fils biologique du pasteur Jean-Paul Henri Mabiala. Jean-Paul Henri Mabiala. Amen. Amen. J'exerce la fonction de pasteur associé à Brazzaville. Au tabernacle du pain de vie. Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous allons nous lever pour prendre nos Bibles et s'il vous plaît, essayez de mettre un peu mon micro au top, je vous en prie. Diminuez plutôt nous lisons dans le livre de Romains chapitre 8. Mon petit titre ce matin, c'est le poteau d'attache. Et mon sous-thème, le point de référence finale. Le point de référence final. Romains chapitre 8. À partir du verset 33. Lisons au nom du Seigneur. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il y a trop de base. Diminue un peu la base là. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, comme cela nous a été dit dans ce beau cantique que tu es grand. Ce matin, nous pensons à ce que nous aurions fait, nous et toi. Et aussi quand nous pensons que toi qui es si grand, tu as été aussi contraint par ton amour à penser tant à nous. Mon âme peut donc à peine comprendre cela, c'est vrai. Je te prie de nous bénir aujourd'hui. Alors que nous poursuivons le reste du service. De rendre pour nous le pain de vie. Qui est la révélation de Christ. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais que tu salues ton voisin. Tu lui dis bon dimanche. Et tu lui dis encore bon appétit. Amen. Amen. Bon appétit à tous ce matin.
pouvez vous rasseoir. Merci pour la présence de ma grande sœur au fond là-bas. Je l'ai dit de venir, je suis content qu'elle soit là. Amen. Alors je vous salue au nom du Seigneur. Alors je crois que vous êtes en feu ce matin. Et Dieu me donne la force. J'ai prêché 2 fois. Et je suis fatigué comme ça. Et les voyages. Alors nous allons parler sur le poteau d'attache. Je dirais ce message du prophète sur un absolu. Et sur l'absolu aussi. Papa a prêché ce message 3 fois. Alors le prophète dit ici, quand je consultais ce sujet, j'ai pris le dictionnaire. Dans le message un absolu prêché le 1er décembre 1963, paragraphe 26. C'est absolu, c'est la vérité. C'est quoi? Quelqu'un continue à dire. Mon frère Branham prêchait. Les gens disaient c'était l'absolu. C'est la vérité. Alors frère Branham se dit, c'est quoi ce mot? Les gens disent c'est un absolu, c'est la vérité. C'est un absolu, c'est la vérité. Je me suis dit c'est quoi ce mot absolu? J'ai consulté le dictionnaire pour découvrir sa signification. Webster dit c'est ce qui est parfait en soi, illimité dans sa puissance. C'est un principe, un point final. Voyez, illimité dans sa puissance, parfait en soi, et c'est en réalité un point final. Amen. Voici, j'aimerais vous dire, j'espère que vous comprenez ce mot. Je ne suis pas un homme instruit pour savoir comment le faire, le procédé psychologique pour apporter quelque chose de fascinant qui captiverait les gens. Tout ce que je fais, c'est essayer de mon mieux pour le bien des amis que Christ m'a donné. J'aimerais qu'ils voient ce que je pense de Christ. Eh bien, chaque grande réalisation est rattachée à un absolu. Vous ne pouvez pas vivre sans un absolu. Vous ne pouvez pas accomplir une réalisation sans qu'il y ait un absolu. Car c'est le poteau d'attache final. C'est la barre d'attache au bout du pèlerinage. C'est un point d'attache à quelque chose. Frère Branham a dit, l'absolu, c'est le poteau d'attache. L'absolu, c'est aussi une référence. Amen. Par exemple, Dieu est un absolu. La nature de Dieu, il est immuable et parfait. Dans sa nature, vous croyez cela? La parole de Dieu, c'est un absolu. Elle ne change pas. La parole de Dieu est un absolu pour tous les croyants. Est-ce que vous croyez cela? Et c'est la seule chose qui nous a été donnée pour vaincre le diable.
diable, c'est la parole. Si vous avez la parole en vous, vous avez l'absolu. Si quelqu'un croit cela, qu'il me donne un amen. Et comme William Branham était dans le canon Sabino, il a reçu l'épée du roi. Ce n'était pas l'épée d'un roi, mais c'était l'épée du roi. Et l'épée du roi, c'est la parole. Si quelqu'un croit cela, qu'il me donne un amen. Alléluia. Si vous voulez vaincre ce matin, prenez la parole. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu change les vies. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu restaure. Que quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Oh frère, le diable aussi était venu avec la parole. Vous allez remarquer, Satan a utilisé la parole pour séduire Ève. Et regardez l'esprit qui est derrière. William Branham dit, dans l'âge de l'église de Pergame, il dit que si l'esprit de Dieu n'est pas là, même si c'est la parole, ne la croyez pas. Est-ce que vous me donnez la même? Quelqu'un peut prendre la parole pour cacher ses erreurs. Quelqu'un peut prendre la parole pour se couvrir. Mais regardez l'esprit qui est derrière. Si l'esprit n'est pas l'esprit de Dieu, ne croyez pas cela. Je dirais que les aigles me donnent un amen. Parce que le diable aussi a donné la parole. Il a dit à Jésus, si tu m'adores, ou si tu te jettes en bas, tu ordonneras au président, je te garder dans toutes tes voies. Il a pris un passage biblique. Mais l'esprit qui était derrière, c'était pour la séduction. Donc quelqu'un peut prendre l'écriture. Mais si l'écriture c'est pour cacher sa bassesse, mettez l'écriture de côté. Je verrai que les aigles me donnent un amen. Alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voilà l'absolu. Maintenant, qu'est-ce que le poteau d'attache? C'est un point de référence qui sert de base pour établir une direction ou une stabilité dans une situation donnée. Par exemple, la foi, c'est le poteau d'attache. Est-ce que vous savez cela? Je définis après, on va décoller, on va partir. Paul dit dans Hébreux 12:1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert
assis à la droite du trône de Dieu. Christ est le chef et le consommateur de notre foi. Donc la foi, c'est pour nous aussi un poteau d'attache. Alors qu'est-ce que le point de référence final? C'est un objectif ou un but ultime vers lequel tout est dirigé. Vous comprenez cela? Si vous comprenez ce que je donne comme introduction, vous allez comprendre la suite. Et dans Philippiens 3:14, il dit je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Amen. Alors là maintenant, nous avons l'éclairage sur l'absolu, le poteau d'attache, le point de référence final. Amen. Amen. Maintenant, je commence la prédication. Est-ce que vous êtes dans la joie? Frère Branham dit, dans un message, un absolu, paragraphe 30, il dit ceci: en ce jour où nous vivons donc, tout est en grande dissolution. C'est très fragile. Ça va vraiment à la dérive. Je pense que ce message serait très approprié, surtout pour les chrétiens, alors qu'ils passent par des épreuves aujourd'hui. Voyez-vous que nous passons par des épreuves en ce jour? L'église chrétienne passe par l'épreuve la plus difficile qu'elle a connue depuis ces 2000 ans. En effet, nous en arrivons là où quelque chose est présenté au christianisme. Quelque chose pour lequel il doit prendre une décision. Et je pense que l'église chrétienne doit avoir quelque chose auquel elle est sûre d'être rattachée. Plutôt que simplement flotter comme une feuille sur l'eau. Comme la Bible dit, emporté à tout vent de doctrine. Les vents soufflent et ballottent la petite feuille dans ce sens-ci. Puis un autre vent souffle. Le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est, le vent de l'ouest. Vous n'arriverez jamais quelque part. Vous n'êtes pas stable. La vie chrétienne, c'est en principe une vie stable. Un chrétien n'est pas ballotté. Un chrétien est toujours stable. Il doit y avoir quelque chose qui est en principe auquel vous êtes rattaché, qui est plus que la vie elle-même. Et il faut savoir, il faut avoir quelque chose auquel vous êtes rattaché. Vous devez avoir quelque chose auquel vous devez vous rattacher. Certains sont rattachés à leurs affaires. D'autres personnes, leurs affaires sont plus importantes que Dieu. D'autres à leur famille. D'autres à un credo. D'autres à une fonction.
la base. Vous avez traduit la base, s'il vous plaît. Mais je pense que en tant que chrétien, nous devons être rattachés à ce que nous savons être juste. Voyez, vous pouvez être rattaché à votre famille. Amen. Et votre femme peut vous quitter. Vous pouvez être rattaché à l'armée. Et vous pourrez être tué. Vous pouvez être rattaché à diverses choses. Mais ces choses-là ont une fin. Est-ce qu'on me donne un amen? Tout ce que quelqu'un peut se rattacher sur la terre, cela a une fin. Mais nous ne voulons pas quelque chose qui a une fin. Mais nous voulons nous rattacher à quelque chose d'éternel. Et la seule chose éternelle, c'est la parole de Dieu. On peut me donner un amen. Il doit y avoir un poteau d'attache finale. L'homme doit avoir un point d'attache pour sa destinée éternelle. Maintenant, je te pose la question. Toi, tu t'attaches à quoi? Votre Branham me dit, d'autres s'attachent à leur travail. Il y a des gens qui fuient même l'église pour le travail. Il y a des gens qui fuient l'église pour les comptes. Il y a des gens qui ne veulent même pas prier parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais sur la terre, on enterre le riche ici, on enterre le pauvre ici, personne ne discute. Mais en quoi on peut se rattacher? Mon frère, ma soeur, le travail finira, l'argent finira, même la famille peut t'abandonner. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. Si tu prends Jésus comme ce poteau d'attache, lui, il ne faillira jamais. Que les êtres me donnent la main. Alléluia. Mais il n'y a qu'une seule chose qui, à mon avis, est le poteau d'attache final. Et je pense que Paul avait un poteau d'attache dans sa vie. C'est le pouvoir, c'est le dire. Aidez-moi avec le micro, s'il vous plaît. Et parlez de ce poteau d'attache. Christ est ma vie. Et la mort, mais mon gars. Christ était l'absolu de Paul. C'était son poteau d'attache. C'était la fin de toutes les disputes. Regardez Paul. Paul servait le Seigneur. Il était l'élève de Gamaliel. Alors un jour, il écoutait ceux qui parlaient du nom de Jésus. Et il dit, moi, tous ils avaient l'absolu comme Dieu. Il dit, je vais aller. Vous bougez trop là. Hein? Ça me dérange, ça désoriente la parole. Il avait un poteau d'attache, un absolu. Et un jour, il a pris des lettres pour aller persécuter les chrétiens. Il s'est dit, bon, je crois que je suis en train de faire la volonté de Dieu. Je vais essayer celui-ci, peut-être que ça va aider. Puisque vous n'arrivez pas, c'est d'en demander ça. J'ai dit, bon, je vais aller arrêter les chrétiens. Il a pris les lettres. Il est allé à Damas. Il dit, je vais aller arrêter les chrétiens. Aujourd'hui, rien ne pourra m'arrêter.
Amen. Et il croyait être dans la volonté de Dieu. Alors qu'il était en chemin vers Damas, pendant qu'il partait, il a croisé la colonne de feu. Et quand il croise la colonne de feu, la colonne de feu s'est présentée. Disons, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que vous savez cela? Il croyait d'abord être dans la volonté de Dieu. Mais quand il a croisé la colonne de feu, il a compris qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Il a croisé le poteau d'attache. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc la colonne de feu avait un nom. La colonne de feu, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me donnez un amen? Pendant que nous croyons aimer le Seigneur, pendant que nous croyons peut-être faire des bonnes choses, mais parfois nous faisons des choses en dehors de la volonté de Dieu. Et quand il a croisé la colonne de feu, quelque chose s'est passé dans la vie de Paul. À l'instant, Paul avait changé. Il avait une référence. Il dit, je n'ai pas vu Jésus en chair comme vous, mais j'ai l'assurance de ce Dieu qui m'a croisé. Est-ce que vous me donnez la main? Si vous croisez la colonne de feu, cela va changer vos vies. Cela va changer vos comportements. Cela va changer vos attitudes. Cela va changer même l'habillement. Si aujourd'hui beaucoup raisonnent, c'est parce qu'ils n'ont pas encore croisé face à face. Si aujourd'hui nous avons les différentes frères, c'est parce que nous n'avons pas encore croisé. Mais le jour que nous allons le croiser, nous allons serrer la main à nos ennemis. Nous allons pardonner ceux qui nous font du mal. Nous allons aimer ceux qui nous haïssent. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Parce que notre plus grand commandement que Jésus nous a donné, c'est aimez-vous les uns les autres. Si je ne peux pas aimer mon frère que je vois, je ne peux pas dire que je peux aimer Dieu. Les hypocrites n'iront pas au ciel. Aucun hypocrite n'entrera là-bas. Là-bas, il y a de l'amour parfait. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Alléluia. Pourquoi la petite n'est pas digne de l'évangile? Parce que nous sommes des soi-disant croyants. Les frères Branham dit, le problème ce n'est pas l'incrédule. Le problème c'est le soi-disant croyant.
Bien aimé, on doit croire seulement la parole. On n'est pas obligé de croire les hommes de Dieu. Quand Moïse était sur la montagne, quand le peuple a commencé à se détourner, Dieu n'a pas dit à Moïse, je vois mon peuple se détourner de moi. Il dit, Moïse, je vois ton peuple. Lisez Exode 33, 32. Il dit, je vois ton peuple. Oh, les gens disent, c'est mes brebis. Ce sont les brebis de Dieu. Nous disons Amen. Pourquoi Dieu, quand il parle à Moïse, il dit ton peuple? Et Dieu veut les tuer. Moïse dit, ne les tue pas. Si tu les tues, qu'est-ce que les gens diront? Il dit même à Dieu, réponds-toi de la décision que tu viens de prendre. Moïse a demandé à Dieu de se repentir. C'est pas moi, c'est la Bible. Si vous ne croyez pas, on va prendre cette parenthèse pour ouvrir vos Bibles. C'est une parenthèse. Exode 32. 32 verset 7. Ceux qui ont les Bibles. Exode 32 verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends dans ton peuple. Que j'avais sorti du pays d'Égypte, c'est corrompu. Peut-être que j'ai la mauvaise version. C'est pas ça. Est-ce que j'ai la bonne version? Quelqu'un a vu la même chose que moi, non? Il a dit quoi? Hein? Verset 10. Maintenant laisse-moi ma colère s'enflammer contre eux. Et je le consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple? Que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes. Et pour les exterminer de dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu vas faire à ton peuple. Moïse a demandé à Dieu de se repentir. Est-ce que Dieu ne s'est pas repenti? Non, c'est la Bible là. Je n'ai rien fabriqué ici. Verset 14. Et l'Éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alors que lui il dit que moi je ne me réponds pas. La Bible le dit non? Je ne se réponds pas de ces décisions. C'est pas ça. C'est aussi la parole. Mais si un homme va dire à Dieu, réponds-toi. Dieu se moque à vous. Il dit je me réponds. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre se répand. Maintenant connais-tu de nous? C'était une parenthèse. Parlons du poteau d'attache. Abraham dit, dans un pays, le point de référence final c'est le tribunal. Quand les gens ont des problèmes, c'est difficile dans les pays bien organisés. Pour nous, la mettons une parenthèse.
Même si on va me suivre en ligne, je m'en fous. Vous pouvez avoir toutes sortes de différences. Mais s'il y a un différent, c'est au tribunal. Vous dites Amen. Amen. Alors, frère Branham dit aussi qu'il y a certaines personnes qui prennent pour référence ce que le pasteur dit. Quand nous étions à Mouindi, on nous a parlé d'un frère là, d'un ministre, qui est parti prêcher quelque part. Il fait une déclaration. Le pasteur lui dit, mais la citation. Il dit, c'est mon pasteur qui avait déclaré. Tout ce que mon pasteur déclare est une citation. Vous voyez? Et là encore, ça peut être fatal. Vous dites Amen? Alors, nous devons avoir un absolu parfait. Prendre comme absolument référence l'alcool. Quand il y a des problèmes, il doit boire pour se calmer ou se satisfaire. Amen. Amen. Oh, là encore, c'est une fatalité. Donc il s'attache à la boisson. Oh, j'ai des problèmes, il faut que je bois pour essayer de... C'est une erreur. Amen. Donc encore, prends pour référence ou bien pour donner la tâche un ami, un frère, une soeur, quelqu'un. Je vais vous dire une chose. L'homme est mauvais. Amen. Faites attention quand vous dites vos problèmes chez les gens. La même personne peut se retourner contre toi pour ce que tu lui dis. S'il n'est pas d'accord avec ce que toi tu veux faire. Est-ce que vous me donnez la main? Alors, si Paul avait pour poteau d'attache la colonne de feu, Jésus-Christ, la parole, nous aussi nous devons avoir pour référence la parole. Parce que la parole de Dieu ne faillit jamais. Elle est parfaite. Amen. Amen. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre ce que le pasteur nous dit. Prendre son pasteur à 100%. Est-ce que le Père de Dieu me donne la main? À 100%. Le pasteur plaide pour vous auprès de Dieu. Vous dites amen à ça? Ouais. Dieu peut vouloir te frapper pour un péché que tu as commis. Mais il peut venir comme Moïse et dire Seigneur, ne fais rien. Dieu aussi ne va rien faire. Et il va se repentir de vouloir le faire. C'est pas pour rien de voir mon âme dit qu'il est plus qu'un ange du ciel. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Amen. Je veux dire Jéhovah Jireh. Avant ça. Paragraphe 132. Prêcher le 3 avril 1964. C'est comme l'étoile polaire. L'étoile polaire était un poteau d'attache pour tout capitaine de navire. La boussole lui indique que cette étoile polaire. Et Dieu, la parole, est l'étoile polaire de tout chrétien quand il est égaré.
monde. Ça change ses étoiles. Mais cela ne peut pas changer cette étoile polaire. Rien non plus ne peut changer la parole de Dieu. Ancrez-vous-y. Tenez-vous-en à elle. Tu te tiens sur quoi? Tenons-nous sur la parole. La parole vaincra le diable n'importe où et n'importe quand. Si tu prends la parole, tu auras la victoire. Est-ce que tu me donnes la main? Si tu refuses la parole, tu auras des défaites. Les défaites nous viennent parce que nous ignorons la parole. Mais un chrétien assis dans la parole aura toujours la victoire. Et notre attitude vis-à-vis de cette parole produira les résultats et des résultats positifs. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Je continue. Toujours dans un absolu. Je vais bientôt terminer. Paragraphe 54. Et chaque homme ou chaque femme qui a une expérience avec Dieu, qui a rencontré cette même colonne de feu sur le terrain sacré de son cœur. Est-ce que vous me donnez la main? Alléluia. Il n'y a aucun théologien, aucun démon, rien dit Paul, rien dans le temps présent, rien dans l'avenir, ni la mort, ni la maladie, ni le chagrin ne peut nous séparer de cet amour de Dieu qui est dans Jésus-Christ. Votre âme dit, c'est un poteau d'attache. Si j'ai croisé la colonne de feu, la maladie ne peut pas me séparer.
a cet incirconcis qui est en train de défier l'armée de Dieu. David avait un poteau d'attache. C'était l'onction. Sans David, pas de Goliath. Dans l'onction de roi, il doit avoir un Goliath. C'est comme ça avec Dieu. Et ce Goliath-là, il n'y a que toi qui peux le vaincre. Et ce matin, au nom de Jésus, que tous les Goliaths de ta vie, qu'ils puissent tomber maintenant. Alléluia. Et quelqu'un dit Amen. Il faut que Goliath tombe. Tu as la parole. La parole, c'est le bien double tranchant. Quand tu es prêt, tu peux couper le diable. Ce matin, au nom de Jésus, même les démons des eaux, les femmes de nuit, les maris de nuit, tu peux les briser maintenant. Alléluia. 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 Dans notre famille, ne marche pas. Le Dieu que nous servons a dit à William Branham, si tu amènes les joies de gloire, rien ne résistera. Est-ce que tu me donnes la main? White demande ce que tu peux. Si c'est l'argent, alléluia, la maison, elle avait demandé une seule chose. Toi ce matin ne demande pas une chose. Tu connais ce qui ne va pas dans ta vie. Demande tout ce que tu veux. Laisse-moi te dire. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. C'est toi qui dois le faire ce matin. N'aie pas peur de demander à Dieu des grandes choses. Est-ce que tu crois cela? L'Église me donne la main. Paul rencontrait la colonne de feu. Sa vie avait changé. Alors qu'on lui avait mis dans la prison. Avec Silas. Cela ne le faisait pas peur. Il s'est bien loué à l'Éternel. Dieu, que tout ce qui respire, qu'il loue l'Éternel. Pendant qu'il louait le Seigneur, les murs ont grondé. La prison a grondé. Le feu a secoué. La prison est tombée. Vous avez en vous ce que le monde n'a pas. La parole de Dieu en vous fera tomber tous les murs. Même si le diable a placé les échecs, aucun échec ne peut contester la foi. Il n'y a pas les je ne peux pas avec les croyants. Oh, alléluia. Oh, je sens maintenant son option. Quand il descend, tout doit changer. Seigneur, laisse-moi avancer. J'ai envie de terminer. J'ai envie d'avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu fasse les bonnes choses. Comme il a fait à Mouidi, où les gens pouvaient témoigner de la présence de la colonne de feu. Le pasteur Libaton a dit, ne va pas, continue jusqu'à dimanche. Nous avons besoin de ce Dieu-là. Nous ne prêchons pas seulement en parole. Nous prêchons avec la démonstration. Et Dieu va confirmer. Alléluia. Oh Seigneur, aide-moi. Un absolu. Paragraphe 58. Cela vous fait faire des choses. Lorsque vous avez une vie centrée sur Christ comme Paul, vous ne feriez pas d'ordinaire. S'étant formé dans toutes les écritures et dans l'ordinaire, il aurait suivi ce courant dans lequel il avait été formé. Mais quand il est revenu, il avait fait de Christ son absolu. Son point final, alors il y a eu une autre vie. Il agissait différemment. Il faisait des choses droites par rapport à ce qu'il avait appris à faire. Et c'est ce qui se fera. Si les
église s'éloignait de ce conseil des églises et revenait faire de la parole son absolu. Faire de la parole de Dieu son poteau d'attache. Ça sauvera. Mais il se rattache à une réalisation humaine. Et cela est voué à l'échec. Et la Bible dit que c'est ce qu'il fera. Mais il y aura une épouse qui a été élue depuis la fondation du monde, qui va être rattachée à ce poteau d'attache. Crois-tu que tu es cette épouse? Je peux voir l'ombre de l'éternité se lever depuis le temps, depuis Éden. Il se dessine une ligne du sang jusqu'au calvaire. Et du calvaire attaché à cette ligne, ça va jusqu'au poteau d'attache Jésus. Et un jour, quand il viendra réclamer les siens, tout celui qui est rattaché à cet absolu le suscitera pour entrer dans l'éternité. Pourquoi? Ils étaient tout le temps dans l'éternité. Ils étaient prédestinés depuis l'éternité. Ils sont une partie de Dieu. Vous êtes une partie de Dieu. Prie ta main là cela. Ils étaient dans sa pensée au commencement. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Parce que je suis venu à l'église que je suis fils de Dieu. Dieu te connaît avant la fondation du monde. Ce n'est pas le pasteur qui te fait croyant. Ce n'est pas le référent de l'eau qui te fait croyant. C'est même pas moi qui te fais croyant. Mais Dieu t'avait connu dès avant la fondation du monde. Si quelqu'un donnait du âme en enfer, dis-lui il n'y a pas de problème. Mais sache que l'enfer, il n'y a que Dieu qui envoie. Moi je ne peux pas t'envoyer en enfer. Au frère, tu vas en enfer. Arrête-toi avec l'évangile qui n'amène pas au ciel. Le voleur à la croix, c'était le dernier jour. Le dernier jour, Dieu peut te retirer. Et ça, quelqu'un lui donne la main. La vie d'un homme ne dépend pas d'un homme. Mais cela dépend de Dieu lui-même. Ce que je peux te conseiller, viens seulement à l'église. Même si on te critique, même si on parle mal de toi, même si on te calomnie, viens seulement à l'église. La décision d'une vie ne dépend pas d'un homme. Vous savez, au Branham Tabernacle, il y avait un frère homosexuel qui enregistrait les bandes de William Branham. Qui enregistrait les bandes que vous écoutez. Et un jour, les frères, les diacres sont venus voir le prophète. Pasteur, frère Branham. Mais ce frère, il est homosexuel. C'est la parole de Dieu. Frère Branham va dire, si lui, il ne le fait pas, qui va le faire? Vous dites que oui, il a une mauvaise vie. Mais si lui, il n'enregistre pas ses bandes, qui d'autre va le faire? Et un diable s'est révolté contre frère Branham. Il n'était pas d'accord de ce que le prophète avait dit. Dieu ne laisse pas le péché impuni. Un jour, frère Branham vient à l'église. Il avait la perruque à cause de sa calvitie.
Je dis à mon frère Brana, c'est fâché. Frère Brana, comment on condamne ces choses? Tu mets ça encore sur la tête. Non, mais frère Brana, tu ne vis pas ta parole. Frère Brana m'expliquait le pourquoi. Dès qu'il sort le bureau du frère Brana, l'ange du Seigneur descend. Dis au prophète, livre-le au diable. Frère Branham dit, il n'a pas pu. Il était obligé d'écrire une lettre qu'il a remis aux autres pour qu'on lise du haut de la chair. Frère Branham dit, je ne trouvais pas qu'est-ce qu'il avait fait de mal. Mais Dieu a énuméré, il a dit, l'autre fois il a condamné ceci. L'autre fois il est venu condamner cela. Qui es-tu pour juger les prophètes? Livre-lui au diable. Regardez maintenant Frère Branham avec ça, comment il allait faire. J'aimerais vous dire les amis. Ne jugeons pas les faiblesses d'un frère ou d'une sœur. Est-ce qu'on se donne la main? Dieu change. Dieu transforme. Les frères n'ont pas pu dire ça du haut de la chair. Plus tard, ce est devenu pire. Lui aussi, il était devenu homosexuel. Frère, Dieu, on ne le juge pas. Est-ce que vous me donnez la main? La jeune sœur Gertrude venait toujours à l'église avec une mini-jupe. Frère Branham, tu condamnes le mini-jupe. Mais elle qui joue le piano. Frère Branham dit, attendez le temps de Dieu. Mais le jour de la colonne fait descendu, quand l'ange a joué lui-même le grand médecin, la sœur Gertrude a été changée. La mini-jupe était devenue une longue jupe. Le christianisme, on ne le force pas. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens fabriqués. Dans nos églises, devant le pasteur, Monsanto, devant les frères, Monsanto, devant la cité. Voir la cité. Et l'église. Alléluia, amen. Si je fais ça, un tel va me voir. Si je fais ça, un tel va me voir. Est-ce que vous me donnez la main? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux avancer un peu? Comment dit? Pardon 61. Je suis rattaché à cet absolu. C'est la fin de toute lutte. Je suis rattaché à cela. C'est ma vie. J'étais un pécheur quand Christ m'a sauvé. J'ai rencontré quelque chose. Et depuis que cela est entré en moi, ça a changé. Et je suis rattaché à cela. Tout ce que je suis est rattaché à cela même. Et alors, Dieu séparant sa vie, me laisse vivre en lui et lui en moi. Alors nous sommes rattachés. Ce que les autres veulent croire ne change rien. Vous êtes rattachés à cela en tant qu'individu. C'est votre absolu. C'est le mot de la fin. Et alors s'il est
Alors ceci doit être le mot de la fin. Ceci doit régler la question. Tout ce que cela dit, c'est ce fil cramoisi, c'est Christ. Et tout ce qui est contraire à cela, je l'ignore. Ce que nous aimerions savoir, c'est ce que cette parole dit. Quand je suis attaché à Christ, et Christ est la parole. Comprenez-vous cela maintenant? L'assemblée dit Amen. Soyons rattachés à Christ. Un jour, frère Branham était dans un restaurant. Une soeur est venue, une femme est venue là en mini-jupe. Pour manger là ou boire. Frère Branham, il n'était pas d'accord de ça, de voir une grande maman avec ce mini-jupe. Il n'était pas content. Pour lui, il n'était pas l'envoyeur en fait. Dieu lui montre une vision. Quelqu'un qui est en train de transporter une charge avec difficulté. Il a voulu l'aider. Si tu ne peux pas m'aider, quand tu le regardes, c'était le Seigneur Jésus. Il dit, ce sont tes péchés que je transporte. Alors que Branham, depuis sa jeunesse, on a dit, ne bois pas. Ne fume pas. Ne suis pas encore d'aucune manière. Qui aujourd'hui va dire que Branham a commis? Personne. Mais la charge était lourde. Ce n'était pas la charge de quelqu'un d'autre, mais de William Branham. Si pour William Branham c'était si lourd que Dieu avait du mal à transporter, qu'en est-il de toi et moi? Branham dit, nous sommes tous sauvés par grâce. Est-ce qu'on me donne la main? Tous, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on me donne la main? Faire un texte. Il veut montrer quoi? C'est le texte. Quelqu'un qui faisait ceci. Aujourd'hui, il a fait semblant maintenant de croire. Personne n'est prophète chez soi. Quand la colombe est descendue sur Jésus, ils ont dit c'est le fils de Joseph qui est en train de scier. Mais ils avaient oublié que Dieu était maintenant en lui. Amen. Est-ce que vous me donnez la main? Les critiques et les murmures tuent souvent l'Église. Les critiques et les murmures nous tuent les uns les autres. Tu penses ton frère en train de marcher au chemin? Il a accompagné de sa cousine. Ou d'un parent. Mais pourquoi tu n'es pas allé me voir? Tu vas maintenant murmurer. Votre dit, si nous n'avançons pas, c'est parce que nous avons tué les influences des uns et des autres. Tuer quelqu'un, vous ne voulez pas prendre le couteau, mais parler au mal d'un frère, parler au mal d'une soeur, parler au mal du pasteur. Je suis en train de le tuer. Est-ce que vous me donnez la main? Tous, nous sommes sauvés par le sang de Christ. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Votre homme dit, je m'ai simplement élevé à un niveau parce que je suis votre frère. Mais cela ne fait pas de moi plus que vous. Et le prophète dit, même les prédicateurs croient qu'ils sont plus que les croyants. Nous ne sommes pas plus que vous. Si
une circulation, na kati ya kutambula, le feu rouge, kidimu ya mbwali, c'est le point de référence. ni ya ukele Dans les kidimu feux. kitia. Amen. Amen. Alors, lorsque Na kilokola, il y a le feu vert, yakena kidimu ya langi ya msakasaka. toutes les voitures peuvent passer. Bato babilu nyonso le na luta. Bon, ici, il n'y a plus les feux. Prenons Ah, le ouais. policier. Le policier, Mbulungulu, c'est lui le point de référence dans la circulation. ni yani kele kidimu ya matsuki na kati ya Est-ce nzete. que vous comprenez cela? Benge na kutanda ya. Quand le policier dit brrr, Na kilokola mbulungulu ketu ba prr. même si tu avais une urgence, Atange bandaka na jambo ya swali. même s'il est court, Ata mbulungulu ina kele mais kumi. quand il fait brrr, Na kilokola kesa la prr. il va t'arrêter. Keke usikama. Même si tu as la plus belle voiture, Atange kena tunabilu ya tu seras dans l'obligation de s'arrêter. Keke na tuswange sikama. Il est la référence dans la circulation. Yani kele mingi kidimu. Lorsqu'il n'y a pas de feu, Kama leo tunakana batia. il y a l'embouteillage. Na mzila keka ngama. Est-ce que vous savez cela? Benge na fina yao. Et le policier, Pe mbulungulu ina. pour t'arrêter, Na kukangisa nge. il doit être en uniforme. Yani mwana kuwata kikuti ya kisalu. Le policier, s'il vient en civil, Kana yani kuiza na kikuti ya se kama. met au long du chemin, il fait brrr. Yani terema na manana yani. Personne ne va s'arrêter. Tangu kimosi leke sikama. Les voitures vont passer. Bato mabiluke lute Mais ya. quand il est contre la marque de l'autorité, Kasi na kilokola kene mwataka kijibu ya tout le monde doit obéir à ce qu'il dit. Batu nyonso kona batu C'est ainsi que quand le révérend Dolo se tient ici, ya batu ya lukizu ndoloka. avec la marque de l'autorité, Ya kijibu ya quand il dit brrr, fais loi. Amen. Même si c'est dans la douceur, même si c'est dur, vous devez écouter. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alléluia. J'ai commencé un peu en retard. Hein? J'ai commencé à 10h46. Hein? Oui, je sais. Je vais voyager, je sais. On peut même rester. Amen. Amen. Alors, Na yao le policier en uniforme, nguruguru na kati ya en fait, le chauffeur nakutana munati tomabilu n'a pas peur de l'homme, yake na goma ya mutu be mais il a peur de l'autorité qui est sur lui. yake na Parce que parfois, celui qui est le plus âgé même que lui. nakutana yani nikamu na Parfois, c'est un maître de karatéka qui conduit. nakutana yake mutu ya mbolo Parfois, c'est même un colonel. nakutana yake fumu ya l'armée À Boisa, on voit même des colonels là, quand le colonel il s'arrête. Il y a un embouteillage dans la ville. Viens, on te veut, tu es là, stop. Le taxi qui est derrière est là, on te dit attends. Parce que ça me dit, c'est lui en ce moment-là qui a l'autorité. Quand il va encore siffler, tout le monde peut passer. Mais si vous n'écoutez pas ce policier, alors il peut vous amener en fourrière. Est-ce que vous me donnez la main? Et là-bas, vous allez répondre. Parce que vous n'avez pas voulu écouter le policier. Vous dites amen à ça? Et le policier, ce sont les Éphésiens 4. Est-ce que vous me donnez la main? Quand ils se tiennent pour apporter la parole, ils ont la marque de l'autorité. Ils ne sont pas envoyés par eux-mêmes. Oh, je connais plus que le pasteur. Il n'y a pas de problème. Mais en ce moment-là, c'est lui qui est là. Vous n'avez jamais vu un autre policier qui tient la moto, le
le policier dit stop, il s'arrête. La pointe noire Brazzaville, on le voit. Quand le policier arrive en voiture, mais il y a un qui est là. Ils ont peut-être la même tenue, mais en ce moment, c'est lui qui détient le sifflet. Il y a quelque chose de plus. C'est le sifflet qu'il a. Vous me donnez la main? Votre homme dit, il prend un match. Il dit dans un match, il dit le poteau d'attaque c'est l'arbitre. Vous dites amen? Le poteau d'attache c'est l'arbitre. Tu peux être un très bon joueur. Tu connais faire tous les passes. Mais quand l'arbitre fait même si tu pouvais faire, tu es obligé de t'arrêter. Est-ce qu'on me donne la main? Si tu n'obéis pas à l'arbitre, tu auras un carton jaune. Tu finiras par avoir un carton rouge. Amen. Même le meilleur joueur, on peut le sortir du stade. Est-ce qu'on me donne la main? Il faut prendre que l'arbitre c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le manque du Saint-Esprit fait que les gens se comportent comme ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais si quelqu'un a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit attention, la boisson n'est pas bonne, la fornication n'est pas bonne, le mensonge n'est pas bon. Tu es obligé d'obéir. L'absolu du joueur et de l'arbitre, c'est le ballon. Mais le poteau d'attache du joueur, c'est l'arbitre. C'est Jésus qui nous a tous réunis ici. Tous les chrétiens parlent de Jésus. Mais tous les chrétiens n'ont pas l'arbitre. Est-ce qu'on peut donner la main? Tous les chrétiens parlent de Jésus. Mais ils n'ont pas l'arbitre. Le ballon réunit et le joueur, et l'arbitre, et le public. Mais dans le terrain, le ballon ne fonctionne pas sans l'arbitre. Dieu ne fonctionne pas sans le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas le Saint-Esprit dans ta vie, tu es mort. Et le message de l'heure, c'est notre arbitre. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Amen. Si tu refuses d'écouter, carton jaune. Va vers ta frère. Amen. On a donné un avertissement. Et si tu n'écoutes pas, carton rouge. L'arbitre est là. C'est pourquoi tous les chrétiens doivent avoir le Saint-Esprit. Je vais avancer, terminer, je vais voyager. Merci Dieu. Et un chrétien né de nouveau, est rattaché à Christ. Et la Bible est l'encre. C'est la chose à laquelle nous sommes rattachés. Que les organisations de différentes choses, que la science, que les instructeurs disent tout ce qu'ils veulent. Donc cette parole dit cela. Et le problème, nous y sommes rattachés. Il y a quelque chose qui ne nous laissera pas nous en détacher. C'est vrai. Un chrétien réellement né
fidèle à cette parole, si elle ordonne de faire une certaine chose et d'une certaine manière, c'est ainsi que nous devons le faire. Est-ce que vous me donnez la main? Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, c'est ce que Dieu a dit qui compte. Nous sommes attachés à cela. Une vie centrée sur Christ, Christ est aussi comparable à l'étoile polaire. Amen. Amen. Vous dites Amen? Amen. Parole 96 dit, il a aussi dit, si vous demeurez en moi, il est la parole, et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez. J'ai alors su que si le christianisme était la parole de Dieu, et que lui était la parole, et en acceptant la parole qui avait vécu en lui, alors je sais, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Et si vous êtes dans la parole, et que vous êtes un parti de la parole, vous ne demanderez que ce que la parole vous dit de demander. Quelqu'un y amène à cela? Reconnaissez le jour dans lequel vous vivez et demandez-en en conséquence. Vous dites Amen? Alors je termine par ce paragraphe. Paragraphe 67, je reviens. Maintenant, frère, tout ce que vous demandez en Christ, Dieu va vous l'accorder. Une fois attaché à cette parole, une fois que vous avez l'arbitre en vous, l'impossible devient possible. Amen. Amen. Un absolu. Paragraphe 65. Frère Branham dit, et les gens qui sont réellement nés de nouveau dans ce âge-ci, quel âge? Quel âge cet âge-ci? Qui sont remplis du Saint-Esprit, sans le poteau d'attache. J'aimerais que quelqu'un me donne la main. Si tu es né du Saint-Esprit, tu deviens qui? Oh, mais je vais rentrer dans l'église de Dieu. Tu deviens le poteau d'attache. Viens donc, tu es le poteau d'attache. On nous a dit, Dieu est le poteau d'attache. Vous dites Amen? Le Saint-Esprit, c'est notre arbitre. Maintenant, quand tu es le Saint-Esprit, tu deviens aussi le poteau d'attache. Est-ce que tu crois cela? Lorsque tu crois sa parole, il se présente comme le Dieu de l'univers, qui a créé les cieux et la terre. Et lorsqu'il croise Isaac, il se présente comme étant le Dieu d'Abraham. Dieu avait pris Abraham comme référence. Est-ce qu'on me donne la main? Lorsqu'il croise Jacob, là où sur l'escalier, l'échelle qui montait et descendait, il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Je suis le Dieu de ton père Isaac. Ces hommes devenaient des références. On va me donner la main. Jacob était un supplantateur. Il montait beaucoup.
m'appelle bien-aimé. Le Dieu de la Bible, il ne faillit jamais. Dieu peut faire de toi sa référence. Maintenant, là où tu dis, je suis une référence. Est-ce que tu crois cela? Frère Branham dit, le but de Dieu, c'est que toi tu deviennes une référence. C'est que toi tu deviennes un poteau d'attache. Un frère peut te prendre comme exemple. Alléluia. C'est pourquoi je n'ai pas honte de dire le Dieu de William Mario Branham. On va quelqu'un me donner la main. Quand je prie, je dis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Même mon pasteur est une référence. Je peux dire le Dieu de mon pasteur. Quand vous prenez ces références, c'est déjà une bombe pour le diable. On va quelqu'un me donner la main. Le ministère va venir. Alléluia. Élie se trouvait, Élisée se trouvait devant le Jourdain. Alors qu'il devait repartir, il a pris le manteau. Quand ils sont venus, il a vu Élie couper. Il avait déjà une référence. Quand il est revenu, il dit, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu de la Bible? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ce matin? Oh, si tu crois, donne-moi une amen. Si tu crois, donne-moi une amen. Alléluia. Si les choses ne marchaient pas, ça doit commencer à marcher. Agar s'est retrouvé dans le désert avec son fils Ismaël. Ismaël criait. Il n'y avait pas d'eau. Il y a plus d'eau. L'enfant se mourait. Frère Branham dit Dieu a regardé à Ismaël. Il dit à Agar, à cause d'Ismaël, fils d'Abraham, j'ai créé un puits dans le désert. À cause d'Ismaël, fils d'Abraham. Mais nous sommes aussi de la postérité d'Abraham. Est-ce que quelqu'un croit cela? Même dans le vide, Dieu peut créer. Donne-moi une amen.
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Ta parole nous a tous parlé, Seigneur. Ta parole nous a touchés, Seigneur. Nous croyons que c'est la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Nous croyons qu'elle nous a bénis, Seigneur. Elle nous a redressés. Et nous nous sommes comprenés à cela, Seigneur. Attachés à cette parole, tu nous as donné le Saint-Esprit qui fait de nous aussi des poteaux d'attache, qui fait de nous des références finales. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de William Branham, Dieu de notre pasteur Mabiala. Seigneur, descends maintenant, Seigneur. Nous avons écouté ton prophète nous dire, avec la foi que j'ai, je le donne à cet auditoire. Certainement quelqu'un a des besoins, certainement quelqu'un a des requêtes, certainement quelqu'un a des préoccupations, mais sa foi est petite, Seigneur. Mais nous avons reçu la foi de Malachikata. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que l'impossible devienne possible. Que toute personne agenouillée, d'autres debout, Seigneur, d'autres encore assis, Seigneur, qui ont des besoins, Seigneur, des besoins d'ordre physique, des besoins d'ordre spirituel, financier ou matériel. Tu es ce Dieu qui bénit. Tu es ce Dieu qui exauce. Je prie maintenant, Seigneur, de rentrer en scène, que la parole atteigne son but, et que celui-là, Seigneur, qui était sous l'emprise de Satan, nous disons à Satan de lâcher ses mains sales. Au nom de Jésus, Satan quitte les enfants de Dieu. Satan lâche les enfants de Dieu. Va dans les lieux arides. Que tu relèves le rétrograde. Que tu relèves le faible. Que tu relèves le courbé. Que tu nous accordes l'amour divin. Seul l'amour entrera, Seigneur. Bénis cette église. Remplis du feu du Saint-Esprit. Celui qui n'en a pas, Seigneur. Accorde à chacun de nous, Seigneur, le désir de toujours t'honorer, le désir de toujours te servir. Puisse ton Saint-Esprit inonder nos cœurs et nos âmes. Bénis notre éternel dans cette église. Bénis ton serviteur, le révérend Dolo, Seigneur. Oh Dieu, honte davantage. Garde-lui ici présent, Seigneur. Accorde-lui toujours une bonne santé. Que ses ennemis tombent, Seigneur. Que toute arme forgée contre lui, que cela soit nul sans épée. Bénis les diacres, les administrateurs, les huissiers, les superintendants, les monitrices et moniteurs.
Accepte-moi.